Bonjour à tous et bienvenue sur Take-Off Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus mythiques avions de transport, le Douglas DC-3. Le Douglas DC-3 est un avion de transport civil et militaire, bimoteur à hélice, produit par la compagnie américaine Douglas Aircraft entre 1936 et 1945. Sa vitesse et son rayon d'action révolutionnèrent le transport aérien. C'est au milieu de l'année 1935 que Cyrus Rawlett Smith, président de la compagnie American Airlines, animé par le souci de surclasser ses concurrents qui utilisaient des Boeing 247 et des DC-2, demanda à Donald Wills Douglas de réaliser un dérivé de ce dernier, plus grand et plus luxueux. Mais cette proposition fut reçue sans grand enthousiasme. Le DC-2 se vendait bien, le projet d'American Airlines ne semblait pas porter un marché très important. Enfin, on doutait des capacités financières d'American Airlines concernant le paiement des bimoteurs. Le lancement du programme se fit en fait à l'issue d'une conversation téléphonique de 2 heures entre Cyrus Rawlett Smith à Chicago et Donald Will Douglas dans son bureau de Cloverfield en Californie. Smith affirmait pouvoir obtenir un prêt gouvernemental de 4,5 millions de dollars et que le futur appareil ne devait pas être considéré comme une simple lubie de sa compagnie. Ce qu'attendaient tous les transporteurs aériens. Il s'engageait même à acheter 20 avions, à la condition que les 10 premiers soient équipés de couchettes. Sans attendre les conseils d'avocats ou de banquiers, Donald Will Douglas mit au travail Arthur Raymond, assisté d'Ed Burton, Lee Atwood et du docteur Bailey Oswald, sous la direction de Fred Steinman, chef de projet chez le constructeur. Le projet d'étude conçut un nouvel avion qui reçut la désignation de Douglas Sleeper Transport. Il faut bien admettre que l'essentiel des calculs et des études concernant les modifications de structure nécessaires à la modification du DC-2 fut réalisé par le bureau technique d'American Airlines. L'idée était de garder 85% des pièces interchangeables avec le DC-2. De conception identique, le DC-3 était plus lourd, moins rapide, bien que ses moteurs fussent portés à 850 chevaux. Mais il disposait d'une autonomie supérieure. La différence extérieure la plus notable était la forme du fuselage. Et à la demande d'American Airlines, les portes étaient placées à droite du fuselage. Cette pratique fut par la suite abandonnée, Douglas revenant aux classiques ouvertures à gauche comme sur le DC-2. Le premier vol du prototype, baptisé DST, eut lieu à Cloverfield, aujourd'hui Santa Monica, dans l'après-midi du 17 décembre 1935. Et celui-ci entra en service dans la flotte d'American Airlines le 11 juillet 1936. Le DC-3 possède une longueur de 19,64 m, une envergure de 28,95 m, une hauteur de 5,16 m et une surface à l'air de 91,69 m². Il a une masse à vide de 7,5 tonnes et une masse en charge de 13,3 tonnes. Avec une vitesse maximale de 368 km/h et une vitesse de croisière de 330 km/h, il peut voler dans un rayon de 2200 km, à un plafond maximal de 7300 mètres. Pour un moteur Pratt & Whitney R1830. Le DC-3 possède 2 moteurs, avec 3 hélices chacun, ce qui lui permettait d'emmener au moins 21 passagers et 3 membres d'équipage. A l'origine, l'appareil devait être aménagé avec 14 couchettes, mais les techniciens ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il était possible d'installer 21 sièges, à condition d'adopter 2 moteurs Wright Cyclone SGR 1820 G2, développant une puissance de 1000 chevaux au décollage et 850 chevaux en régime continu, ce qui permettait par rapport au DC-2 un gain de 50% sur la rentabilité commerciale, au prix d'un accroissement de 3% du coût d'exploitation. Parmi les nouveautés, on retient le système de dégivrage des ailes. Les bords d'attaque sont recouverts d'une bande de caoutchouc dans laquelle le pilote peut envoyer de l'air sous pression pour faire craquer la couche de glace. Les flancs du fuselage étaient percés par des fenêtres rectangulaires de 35 par 68 cm de chaque côté. Ces étroites fenêtres sont par ailleurs le seul moyen visuel d'identifier les DST et DC-3B de la version de transport de jour. La production du DC-3 a été conçue dès le départ de manière à répondre à des demandes importantes. En 1936, le prix officiel d'un DC-3 ou d'un DST s'échelonnait entre 90 et 110 000 dollars US. Il atteindra 115 000 dollars en 1939 selon les chiffres officiels du constructeur. Depuis 1935, Douglas en a construit dans les versions militaires et civiles
plus de 13 000 exemplaires dans les usines de Santa Monica, d'Oklahoma City et de Long Beach. Quelques mois avant le débarquement de Normandie, Douglas le produisit au rythme impressionnant de 2 à l'heure. Mais en réalité, on ne connaîtra jamais le nombre exact d'appareils produits, puisque la licence de fabrication fut vendue à l'Union soviétique. Il devait être utilisé tant par Aeroflot que par les militaires, sous la désignation d'abord de PS-84, puis de Lisunov Li-2. La licence fut aussi vendue au Japon à Nakajima, qui acheva son premier exemplaire le 30 septembre 1938, sous l'identification L2D. Nous allons maintenant parler des principales variantes. Commençons par les versions civiles. Le Douglas DST, Douglas Sleeper Transport, première version réalisée à la demande d'American Airlines, et aménagée pour le transport transcontinental de 14 passagers en couchette. Il existe les versions 21 DST, moteur Cyclone G2 de 850 chevaux en régime continu, et 19 DST-A, moteur Cyclone G102 de 900 chevaux en régime continu. Les 15 flagship Sky Sleeper livrés à American Airlines, toujours en service début 1942, furent réquisitionnés par l'United States Army Air Corps sous la désignation C-49E. Le Douglas DC-3, version de transport de jour du DST, cet appareil fut certifié le 27 août 1936 comme DC-3 G2, et comme pour le DST, les moteurs Cyclone G2, puis G102, G103, G102A, G2E, G103A et finalement G202A furent autorisés sur cet appareil. Le Douglas DC-3A, alternative au moteur Wright Cyclone, équipé du Pratt & Whitney 1830 Twin Wasp, un groupe 14 cylindres en double étoile de poids et puissance similaires au R1820. Le Twin Wasp était plus puissant en altitude, 800 chevaux à 6500 pieds contre 850 chevaux à 5500 pieds pour le Cyclone. Le Twin Wasp fut finalement le moteur le plus utilisé sur les appareils de la famille des DC-3. Le Douglas DST-A, 2 de ces appareils furent livrés directement à Western Air Express avant l'obtention de la certification courant 1941. Les couchettes furent remplacées par des sièges. 6 de ces appareils relativement rares volaient encore début 1980. Le Douglas DC-3B, American Airlines ne fut finalement pas la seule à s'intéresser aux avions couchettes, et le 3 mai 1937, une version intermédiaire entre le DST et le DC-3 sur une demande spécifique de Transcontinental et Western vit le jour. Équipé du Cyclone G102, développant 1100 chevaux au décollage et 900 chevaux à 6000 pieds, les Sky Sleeper se distinguaient par la présence de 8 couchettes à l'avant, comme sur le DST, et de 7 fauteuils à dossier inclinables à l'arrière. Le Fokker Douglas DC-3. Dans la lignée des accords passés entre Douglas et l'avionneur hollandais, Fokker plaça en Europe un certain nombre de DC-3, qui furent livrés en pièces détachées à Fokker aux États-Unis après essai en vol complet, transportés par bateau jusqu'aux Pays-Bas et remontés en Europe avant livraison. Une coopération qui prit fin début 1940, la guerre en Europe modifiant le cours de carrière de la plupart de ces bimoteurs. Ensuite viennent les versions militaires. À l'approche de son entrée dans la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine demanda à Douglas Aircraft Company de lui proposer une version du DC-3 adaptée à ses attentes, en s'inspirant du C-39 qui répondait déjà parfaitement à ses besoins. Ce sera le C-47 Skytrain, mais l'attaque de Pearl Harbor par la marine impériale japonaise accéléra considérablement les choses. Pour faire face aux besoins les plus urgents, un certain nombre de DC-3 furent achetés auprès des compagnies aériennes, et Douglas Aircraft Company reçut l'ordre de livrer à l'Air Force les appareils en cours de production sans modification majeure, afin de gagner du temps, ce qui donna le C-53 Skytrooper. Le Douglas C-41. L'Air Corps avait passé commande de 37 C-39 mais n'en reçut que 36. Le dernier, un DC-3A, unique DC-3A 253, fut destiné au déplacement du général Ap Arnold, fut livré le 11 octobre 1938, soit 3 mois avant la livraison du premier C-39, mais reçut le numéro de série 38502, ce qui donna longtemps à penser qu'il s'agissait d'un C-39 modifié, alors qu'il s'agissait d'un Douglas C-41. Cet appareil totalisait 2739 heures de vol lorsqu'il fut loué par le gouvernement des États-Unis à Alaska Airlines en avril 1945.
Devenu Novembre Charlie 15473, il passa ensuite entre les mains de la CAA en 1948. Immatriculé successivement Novembre 12 puis Novembre 43, il fut retiré du service par la FAA seulement en 1974. On envisagea alors de le transférer à l'Air Force Museum, ce qui ne se fit pas. Cet avion volait toujours début des années 2000. Le Douglas C-41A, le numéro de série 4070, fut attribué à l'unique DC-3A 253A, livré en septembre 1939, au titre d'un contrat portant sur la fourniture d'un avion équipé de 4 couchettes à l'avant, ce qui aurait dû conduire à la désignation d'un DC-3B. Ce fut le second et dernier appareil à utiliser des moteurs Pratt & Whitney R1830-21 et vint renforcer le C-41 pour certains déplacements d'état-major. Le Douglas C-47 Skytrain. En 1939, le DC-3 était déjà construit en plus grand nombre qu'aucun autre avion de transport civil. La guerre allait faire de lui l'avion de transport le plus construit de tous les temps, et le C-47 Skytrain, principale version militaire. En octobre 1941, les États-Unis adoptèrent une pratique récurrente au Royaume-Uni, celle de désigner les appareils militaires par des noms plutôt que par leur type officiel, et ce dans un souci de sécurité. Le C-47 fut le premier appareil militaire américain à recevoir officiellement un nom de baptême. Il devient Skytrain, mais ce nom ne fut guère utilisé dans les communiqués officiels. Déjà baptisé Dakota dans le Commonwealth, il fut surtout appelé affectueusement Gunny Bird par ses équipages, qui le comparèrent ainsi à l'Albatros, pâteau au sol, mais remarquable en vol. Le Douglas C-53 Skytrooper. Le C-53 est la seconde grande version militaire du DC-3. Il existe aussi le Douglas R-4D et le Douglas Dakota pour la Royal Air Force. Il existe aussi une version planeur, le XCG-17. Douglas Aircraft Company resta totalement étrangère à l'idée de transformer le DC-3 en planeur. Le programme fut développé par le centre de recherche de l'Air Force de Wright-Field. C'est le C-47 Delta Lima 41 18496 qui fut modifié. Mais le cahier des charges du programme spécifiait que l'appareil puisse facilement être remotorisé. Les nacelles moteurs furent donc conservées, l'aménagement intérieur de l'appareil fut modifié, la cabine étant allongée de 1,83 m pour permettre l'emport de 40 passagers ou 6800 kg de charge. Le XCG-17 se révéla être un excellent planeur, avec une vitesse de remorquage relativement élevée, pouvant être tracté par un quadrimoteur B-17 ou C-54, il en resta pourtant au stade expérimental. La production en série du CG-17 n'étant jamais envisagée. La guerre terminée, le prototype fut ramené au standard C-47 et vendu au marché des surplus. Des appareils civils furent utilisés par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Fin 1941, les besoins de l'USAAF en matière d'avions de transport étaient considérables, dépassant largement les capacités de production de l'industrie aéronautique américaine. En outre, la priorité revenait aux avions de combat. Face à cette situation, les forces armées américaines allèrent tout simplement se procurer des appareils sur le marché civil. Contrairement à une croyance bien établie, il ne fut pas effectué de réquisition. Les appareils étant achetés auprès de leurs propriétaires civils, les propriétaires avaient la possibilité de racheter leurs avions à la fin du conflit, ce que firent de nombreuses compagnies aériennes. 225 Douglas DC-3 furent ainsi mobilisés sous diverses désignations. Certains appareils furent produits sous licence. C'est le cas du Showa L2D. En février 1938, le Japon avait déjà obtenu une licence de production pour le DC-2. Acheta pour tout juste 90 000 $ US une licence de production du DC-3. Deux DC-3 237D, réputés destinés à servir de modèle de production, furent livrés par Douglas en octobre 1939 et avril 1940. L'entreprise bénéficiaire de cette licence, Showa Ikoki Koigo Kaka, filiale du groupe Mitsui Trading, servait en fait d'écran à la marine impériale. Tandis que Douglas envoyait au Japon des techniciens pour aider Showa à organiser la production, les appareils produits au Japon devenant des L2D2. Le premier sorti d'usine en septembre 1939. 487 DC-3 ont été produits par Showa et Nakajima entre 1939 et 1945.
C'est aussi le cas du Lisounov Li-2. Après avoir acheté un DC-3 196 auprès de Douglas et 18 appareils supplémentaires auprès de Fokker, l'URSS négocia l'obtention d'une licence de production afin de moderniser la flotte d'Aeroflot. Les accords de licence prévoyaient l'expédition en URSS de 2 appareils en pièces détachées et l'envoi à Santa Monica de l'ingénieur Boris Pavlovich Lisounov pour étudier les méthodes de production américaines afin de les adapter en URSS à son retour. Désignés initialement PS-84, les premiers DC-3 construits en URSS sortirent de l'usine Gaz-84 de Moscou en 1940. Quelques 2930 exemplaires furent construits en URSS, dont 2258 par l'usine aéronautique de Tachkent. Il existe des DC-3 convertis. C'est le cas du Douglas AC-47, qui était une version de mitraillage au sol du C-47, armé de 3 mitrailleuses General Electric GO-2 M134, minigun de calibre 7,62 mm tirant 6000 coups par minute, qui fut utilisé avec succès durant la guerre du Vietnam. C'est son succès qui incita l'USAF à produire de nouveaux appareils du même type, comme le Lockheed AC-130H Spectre et AC-130U Spooky. Il existe aussi une conversion turbo du DC-3. Cela correspond au Basler BT-67. Les utilisateurs furent aussi bien civils que militaires. Bien sûr, au niveau civil, on retrouve American Airlines, compagnie de lancement du bimoteur. American Airlines a pris officiellement livraison de son premier DST le 7 juin 1936. Baptisé Flagship Sky Sleeper, ils furent achetés par l'USAF début 1942 comme C-49E. 12 de ces appareils furent restitués à American Airlines entre avril 1943 et mai 1944 et réaménagés au standard DC-3. Eastern Airlines fut la seconde compagnie américaine à mettre en service le DC-3, toujours avec la porte à droite, mais équipé de moteurs Cyclone G202A. 5 de leurs DC-3 furent achetés début 1942. Sur les 3 restitués, un fut vendu à Delta Airlines et un à Transworld Airlines. Air France utilisa aussi des DC-3 jusqu'en 1968 pour le transport du courrier de nuit. Pour les utilisateurs militaires, je dirais que les différentes versions du Douglas DC-3 ont été utilisées par pratiquement toutes les forces armées du monde, que ce soit les versions C-47 ou les DC-3 d'occasion. Par exemple, l'armée de l'air reçut environ 135 C-47 et les utilisa de la Libération jusqu'en 1971. En 2010, quelques exemplaires équipés de turbopropulseurs étaient encore en service actif en Afrique du Sud et en Amérique latine. Après la guerre, les appareils des différents modèles, alors disponibles en très grand nombre sur le marché, furent utilisés pour tout et partout, aussi bien comme avions civils que comme appareils militaires, dans la plupart des armées du monde, comme vu précédemment. La France avait évidemment besoin, au sortir de la guerre et l'arrivée des guerres coloniales, d'avions de transport sûrs et bon marché. Les avions français n'étaient pas encore construits. Beaucoup de projets d'appareils prévus pour remplacer les DC-3 furent lancés. Mais leur prix étant plus élevé, aucun ne put être fabriqué en série avant une vingtaine d'années. Les DC-3 furent donc le seul appareil qui servirent dans l'aviation de transport française, avec les antiques Junkers 52 qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'histoire des DC-3 devenus C-47, comme vu précédemment, en 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, les USA durent se forger un outil de guerre. Un avion de transport militaire était trop long à étudier. Le DC-3 volait bien et ses qualités étaient déjà connues des spécialistes. L'US Army Air Corps décida donc de l'adopter en l'équipant d'une large porte-cargo et d'un plancher métallique renforcé avec des points d'arrimage. Ainsi naquit le C-47 Skytrain, aussi appelé Dakota par les Britanniques. C'est sous cette appellation qu'il restera marqué dans les mémoires populaires. Le jour du débarquement de Normandie, il a servi pour le transport de troupes, des parachutistes, pour remorquer des planeurs, pour le transport du matériel et le transport de civières. Le DC-3 est un avion mythique. Ayant possédé des performances exceptionnelles et par sa grande contribution lors de la Seconde Guerre mondiale, le Douglas DC-3 a marqué sans aucun doute l'histoire de l'aviation depuis ses premiers vols commerciaux en 1935, ce qui lui permit très vite de s'octroyer jusqu'à 90% du marché du transport aérien aux États-Unis. Surnommé aussi Gunny Bird, il a survolé toutes les mers et toutes les terres, survolé tous les fronts et toutes les guerres. Il fut même cité en exemple par le général Dwight Eisenhower dans différents discours. Ils servirent tous les cieux du monde et connurent leurs heures de gloire en Indochine puis en Afrique du Nord, où leur rusticité et leur facilité d'entretien restèrent fort appréciées. En 2013, un DC-3 était toujours utilisé pour certains ravitaillements de la base antarctique Concordia.
Une deuxième partie parlera des DC-3 présents dans les musées, en activité et dans les films. Il y a de nombreuses histoires concernant cet avion. Si vous souhaitez que je vous parle de quelques-unes, dites-le moi en commentaire. Toutes les sources sont dans la description. A bientôt sur Take Off Découverte.